L'Haftarah de Vaikra commence Amzu Yatzarti li Kehilati Yesapeiru. Ces peuples-là, le peuple d'Israël, comme on va, je l'ai créé pour moi. Kehilati Yesapeiru. Et ils vont raconter mes louanges, ils vont dire Hallel. Mashal. Donc, ça c'est le but de l'opération. Amzu Yatzarti li, dans quel but? Dans le but de Tehilati et Safeiro, qui vont raconter mes louanges. Velo oti karata Yaakov, qui yagata bi Israël. Donc, il y a ici Kama Perushim, je vous dis à peu près ce qu'il dit le Radak. Le Radak, il dit, et pourquoi vous, les Bnei Israël, vous êtes censés de raconter Tehilati, c'est-à-dire mes louanges, parce que même avant que vous m'appelez, Velo oti karata Yaakov, tu n'avais même pas besoin de m'appeler, j'étais déjà là. Velo yagata bi, qui yagata bi Israël, Perusho, et tu ne devais même pas te fatiguer à me chercher. J'étais là. Teremikraou vani aene, a marqué dans le pasuk. Donc, encore avant qu'ils appellent, je suis déjà là. Lo eveita lise olotecha uzvachecha lo chibadetani. Et ça, c'est malgré que vous ne m'avez pas amené des corbanotes. Vous ne m'avez pas honoré avec vos corbanotes. Quand même, c'est pas grave. Lo evadeticha bemincha velo gaaticha belevona. Je t'ai pas forcé d'amener korban mincha. Je t'ai pas fatigué avec la levona. Lo kanita li bakesef kane. Tu m'as pas acheté, tu n'étais pas obligé de m'acheter quoi? Kane. Kane, c'est un des produits qu'on a mis dans les ketoret. Kne bosem, dans les ketoret, dans la Shemona Mishra. Vechelev zvachecha lo hirvitani. Et tu ne m'as pas rassasié avec les chelev, avec la graisse de ces korbanot. Ach, evadetani bechatotecha hogaatani baavonotecha. Et à la place que je t'ai fait, tu m'as fatigué avec tes fautes. Anochi, Anochi, umuchef she'echa lema'ani, vechatotecha lo esgor. Et malgré ça, c'est moi, je suis là pour te effacer tes péchés, et je ne vais même pas me rappeler de vos péchés, de vos fautes. Je saute un peu et je passe à la suite. Ve'ata, Shma Yaakov Avdi, Ve'Israël Bacharti bo. Écoute-moi Yaakov, mon serviteur. Écoute-moi Israël, qui j'ai élu. Ko amar Hashem, Osecha ve'yotzercha mi beten ya'azreka. Sache que celui qui t'a créé, celui qui t'a amené au monde, celui qui a suivi ta conception, il va t'aider. Al tira avdi Yaakov, vi yeshurun bacharti bo. Donc de nouveau, ne crains pas mon serviteur Yaakov, et ne crains pas Yeshurun. Yeshurun, c'est aussi un surnom d'Israël, Yaakov Yeshurun. Alors, il donne maintenant une image, une allusion. Qui est Tzokmaim al Tzameh venozlim al Yabasha, de même que je vais verser de l'eau sur celui qui a soif.
ונוזלים et des liquides al yabasha sur la terre sèche, de même etzo kruchi al zarecha uvirchati al tzetzecha. Mon esprit va accompagner tes descendances, et ma bracha, elle va accompagner tes descendances. Vetsamchu bevein chatzir, ka'aravim alivlemaim. N'importe où est-ce qu'ils vont se trouver, ils vont pousser comme les aravim, comme les sols alivlemaim. C'est connu que les sols qui poussent à côté de l'eau, il est le meilleur, il pousse bien. Donc, Bnei Israël qui vont se trouver maintenant à ce moment-là sur lequel la prophétie parle, ils vont pousser facilement comme Aravim al Yivlemai. זה יאמר להשם אני. וזה יקרא בשם יעקב. וזה יכתוב ידו להשם, ובשם ישראל יכונה. יכנה. Donc, cette pasuk, il est un peu satoum. On parle ici, a priori, de plusieurs sortes de personnes. Ze yomar la Hashemani. Il y aura un qui va dire, je suis quoi? J'appartiens à Hachem. Veze yikra beshem Yaakov. Un deuxième va appeler Yaakov. Veze yichtov yado la Hachem. Va écrire sa main pour Hachem. C'est vraiment pas clair. Comment on écrit sa main là Hachem. Ou Veshem Israël Yechane. Et il va se titrer Israël. Ou Veshem Israël Yechane, il va se titrer Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De qui on parle ici? Alors, je vais vous dire là-dessus. Quelque chose que j'ai vu dans un sefer que j'ai cité déjà quelques fois, il s'appelle Torah de Gabriel sur le Chumash, et il a un pérouche sur Haftarot qui s'appelle Ginat Egoz. Bon, El Ginat Egoz Yaradeti, Raïti Beginat Egoz Kamadvarim, un parti, je marche avec, un parti pas tellement, mais on se fait aider par lui, le Cholapachot, si vous avez ce beau mamash. Alors, vers la fin de l'Haftara, on retrouve de nouveau Zchor Eile Yaakov ve Israël ki avdi ata Yetzarticha. Donc, il relance l'appel à nous, qui on est Yaakov et on est Israël. Ki avdi ata, vous êtes mes serviteurs. Yetzarticha evedli, je t'ai créé comme Eved pour moi. Ata Israël, Lotina Sheini. Donc, toi, Israël, il ne faut pas que tu m'oublies. Donc, tu es quoi? Tu es Avdi, tu es mon serviteur. Yetzarticha Evedli, je t'ai créé comme serviteur. Velachen, Ata Israël, Lotina Sheini. Toi, Israël, tu ne vas pas m'oublier, ou bien je ne t'oublie pas. Ça peut s'expliquer dans les deux sens. Lotina Sheini, ça peut s'expliquer Loti Shachach Mimeni. Et Lotina Sheini, ça peut s'expliquer ne m'oublie pas. Oui. Et peut-être les deux, ils sont vrais. C'est pas une contradiction. Si moi je t'oublie pas, tu m'oublies pas non plus. C'est toujours réciproque. Dans les Zmirot des Shabbat, pas tout le monde chante ça, hein, pas tout le monde chante tout, mais en tout cas, j'espère que c'est assez connu, un texte dans lequel on dit comme ça.
ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. להללו ולשבחו ולספר הודו. מכל אום גבר עלינו חסדו. לכן בכל לב ובכל נפש ובכל מאודו נמליכו ונייחדו. Donc on remercie ici Hachem, en gros, sur le fait qu'il nous a créés à son honneur, pour lui louer et pour raconter sa grandeur. Parmi toutes les nations, sont nous pour lesquels il a eu le maximum de la bonté, Gavar Aleinu Chasdo. Et donc, si c'est ainsi, la reine, Bechol Lev, Bechol Nefesh, Bechol Nodo, Namlichon Yachado. Alors c'est ça justement qu'on va faire, de tout cœur, de toute âme, on va faire le nécessaire, Namlicho ou Neyachado. בעצם cet passage des Zmirot של Shabbat, il est lié avec le début de l'Haftara. Le début de l'Haftara, il dit Amzu Yatzarti li. Et là, on va mettre des points, on va dire dans quel but Tilati Saper. Amzu Yatzarti li, c'est pourquoi c'est le Tilati Saper. C'est pour ça que je vais dire. Il y a une Gemara qui se trouve à la fin de Masechet Kiddushin, elle est relativement connue, dans laquelle on trouve un enseignement qui est un peu bizarre. C'est la Gemara qui dit comme ça, Rabbi Nehorai Omer, Maniach ani kol umanut shebaolam, ואיני מלמד את בני אל התורה. Rabbi Nehorai, il ne veut pas enseigner son fils un métier quelconque, sauf le métier qui s'appelle Torah. Lama, שאדם, vers la fin de מסכת קידושין, שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. בלימוד התורה, une personne il a un sachar בעולם הזה, et il a toujours le capital pour le monde futur. Après, il dit des choses qui sont très beaux. שאר כל אומנות, כשאדם בא לידי חולי, או לידי זקנה, או לידי ייסורים, ואינו יכול לעסוק במלאכתו, הרי הוא מת ברעב. N'importe quel métier, dès que quelqu'un est malade, il a des problèmes de santé ou il a un autre problème pour lequel il ne peut pas pratiquer son métier, alors il meurt de faim. Officiellement, il y a la retraite, c'est soi-disant censé de garantir à la personne de quoi vivre, mais ce n'est pas la même chose. אבל התורה אינו כן, משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו. Donc la Torah, elle aide à la personne et quand il est jeune, et quand il est plus âgé, et on amène ici des psukim là-dessus. בנערותו, מה הוא אומר על הג'נס, qu'est-ce qui a marqué, וקובע השם יחליפו כוח. Donc la Torah, elle fait un échange de כוח. בזקנותו, מה הוא אומר, עוד נובון בשיבה, même בשיבה, même à l'âge de la vieillesse, il y a נובון, ça veut dire ils vont fructifier. וכן הוא אומר באברהם אבינו ואברהם זקן, והשם בירך את אברהם בכל. נו, מצינו שעשה אברהם את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. Intéressant. Donc, la raison pour laquelle il y a marqué והשם בירך את אברהם הכל, c'est parce que justement, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. C'est pour ça השם בירך את אברהם בכל. Donc, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nehorai, si on peut obtenir V'Hashem berach et Avraham bakol b'zchut HaTorah, je préfère enseigner mon fils ça, comme ça je lui donne quelque chose qu'il a à la main toujours. Comme ça on dit dans la rue, il a un métier à la main, il a un métier dans la main, il a son diplôme, il a son quelque chose. Oui, c'est vrai, mais Rabbi Nehorai, il préfère un autre diplôme. Son diplôme, il s'appelle diplôme Torah.
Alors, sur cet enseignement de Rabbi Meoraï, il y a une couchia qui tous les Mefarshim le demandent, parce que juste avant, dans la Mishnah, il y a marqué, Rabbi Meir Omer, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא אומנות קלה ונקייה. Donc c'est Rabbi Meir qui le dit, qu'il faut enseigner son fils אומנות קלה. La Gemara dit, les machal, coudre. C'est facile et c'est propre, il n'y a pas de saleté. Donc il faut préférer un métier comme ça. À l'époque, ça pouvait amener beaucoup d'argent, bien il s'agit de la haute couture, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est qui l'a dit? C'est Rabbi Meir qui l'a dit. Et ça, c'est étonnant, parce que la Gemara dit dans Eruvin Daf Yud Gimel, que Rabbi Meir et Rabbi Noraï, c'est la même personne. Donc il y a une fois Rabbi Meir qui dit quoi? Il faut être melamed umanut kala ou nekia. Le olam il avait d'attendre umanut kala ou nekia. Et il y a Rabbi Noraï qui est la même personne, qui dit maniach ani kol umanut shebaolam, veini melamed et bni la Torah. Alors comment on peut vivre ces deux enseignements ensemble? Alors, il y a une Gemara très connue qui se trouve dans la Masechet Brachot Daf Lamed Hey. Et là-bas, la Gemara, elle parle des pasuk Ve'asafta bganecha tiroshcha ve'itzarecha. On dit donc Kriyat Shema. Ve'asafta bganecha tiroshcha ve'itzarecha. שואלת הגמרא, הרי כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. C'est-à-dire qu'il faut être à l'étude de la Torah tout le temps. Alors comment tu vas trouver le temps de faire de ganecha tiroshcha ve'itzarecha? Ça va pas ensemble, ça marche pas ensemble. Alors dit Rabbi Ishmael, justement, lo yamouch sefer Torah ze mepicha perushu, qui quand il y a vraiment des temps libres. D'ailleurs, après que tu as fait la safta de ganecha, le gama safta et tiroshcha, le gama safta et titzarecha, alors là, tu dois savoir que les temps libres, il n'est pas donné à la personne pour les faire couler entre les doigts. Les temps qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordés après qu'on a terminé ce qu'on a à faire Bémet, c'est pour s'asseoir, et là, lo yamouch sefer Torah ze mepicha. À partir du moment que tu as fermé ton bureau, alors tu as fermé ton bureau. Maintenant, mets-toi à côté de la Gemara. C'est ça l'idée d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Efshar Adam Choresh Bishat Charisha Vezorea Bishat Zria. Vous voulez me dire sérieusement que les gens ils vont aller dans leur champ, ils vont labourer, et après ils vont s'aimer? Vous êtes des fous. Comment on peut envisager de choses pareilles? La Torah n'a été aléa. Et qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? C'est impossible, ça ne marche pas ensemble. Ou bien labourer, ou bien babakama, ou bien s'aimer, ou bien baba metzia. C'est pas compliqué. On ne peut pas faire les deux. Donc, répondre Rabbi Shimon bar Yochai, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו צונכם. Quand Bnei Israël ils font les choses comme il faut, d'ailleurs ils sont dans le Beth Midrash en train d'étudier sérieusement, alors tout ce qui devait se faire dehors dans les champs, il est fait tout seul, automatiquement. Il y en a zarim versim tzomchem. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, alors ça va pas, מלאכתם נעשית על ידי עצמם שנאמר ואספת את גניך תירושך ויצריך. Quand Bnei Israël, ils font pas les choses comme il faut, alors il faut savoir qu'ils vont bosser, malheureusement. Mais c'est malheureusement. Il y a marqué dans la Gemara, en nom d'Abaye, Arbe Asou ki Rabbi Shimon bar Yochai, Velo Allah biyadam. Beaucoup de gens qui ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon bar Yochai, ils sont fermés au Beth Midrash, ils ont étudié, et ça n'a pas marché. Arbe Asou ki Rabbi Ishmael, Ve'alta biyadam. Et ceux qu'ils ont fait comme Rabbi Ishmael, ils étaient nombreux, ça a bien marché. Là-dessus, le Rav Mibris, dans la parole de Chayei Sarah, il amène livré à Rambam. Livré à Rambam, il faut le remettre dans la tête. Rambam, il écrit, Bilchot Shmita v'yovel perek Yud Gimel alacha Yud Gimel. Velo shevet Levi bilvad.
On sait que Shevet Lévi il était consacré à l'étude de la Torah et servir Hachem dans le Mishkan. Alors, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי העולם, שמשמע אפילו גויים, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר, ופרק מעל צווארו עול חשבונות רבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים וללוויים. Voilà. Donc Rambam il dit qu'en vérité, si quelqu'un ne sa'or rucho, comme il appelle ça, nadvar rucho, evino madao, donc une personne qui a décidé qu'il va être l'ibadel, l'amod, l'ifne Hashem velecharto, alors cette personne-là, Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui. Dans Sefer Ginat et Goz, il compare ça à l'armée. Il y a dans l'armée plusieurs niveaux de soldats. Et il y a un petit groupe de soldats qui ils font toujours ce qui s'appelle Mishmar HaKavod. C'est eux qui se trouvent à côté dans le palais des rois. Et tous les jours, ils vont faire certains exercices dans la cour royale. Ils ont souvent un orchestre avec eux. Ils chantent de la musique. Ils font des choses qui semblent d'être complètement inutiles. Oui. Mais c'est justement les soldats qui sont les plus gâtés. Ils font presque rien. Mais car ils sont justement proches au roi, alors ils ont les meilleures conditions. Et des pauvres soldats qui se trouvent loin et qui font le travail difficile de l'armée, ils ont des conditions qui sont beaucoup moins bonnes que les conditions de ces soldats-là. Quelle est la différence? La différence, elle est très simple. Quand on est proche au roi, alors on reçoit des gâteries. C'est comme ça toujours. Celui qui est proche à l'assiette, il touche plus. Quand on est loin des rois, alors c'est les traitements, traitements de soldats. Il dit ici David Amelech, sur les Pasuk, Arei David עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי. אתה תומיך גורלי. השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי. מה פירוש השם מנת חלקי וכוסי? Je me trouve devant qui? Devant Hachem. Donc Hachem menat chelki, je suis là, je suis à côté. Si je suis à côté, ata tomich gorali. Tout ce que j'ai besoin, c'est toi qui vas me soutenir. J'ai pas de souci. Pourquoi? Parce que les rois, ils veulent que ces soldats qui se trouvent à côté de lui, ceux qui font les changements de garde, etc., ils vont être bien traités. Ils ont même leur uniforme, les différents, tout est différent, tout est autre chose. Il sort de là comme ça, qu'en vérité, chacun il a le choix comment faire. Si il veut avoir envie de gâterie, alors il a qu'à prendre la décision facile. Quelle décision facile? De se trouver devant qui? Devant le roi. Mais si la personne il a envie de se fatiguer, alors il est dans ses droits légitimes. Alors d'un côté, d'être proche au roi, ça demande un gros effort. Ça demande un gros effort, pourquoi? Parce qu'il faut étudier la Torah jour et nuit. Le Yamou se fait la Torah Zemipicha. De l'autre côté, quand la personne il est fait bien comme il faut, alors il est gâté comme c'est pas possible. Là-dessus, il dit à Abaye, Arbe asu ki Rabbi Ishmael ve'al tabi adam. Ve'arbe asu ki Rabbi Shimon bar Yochai ve'lo al tabi adam. B'etzem, qu'est-ce qui a marqué dans cette histoire qu'Abaye il raconte? Abaye, il est en train de dire que les deux régimes, ils sont raisonnables, et les deux régimes sont acceptés.
Il n'y a pas ici une halakha. Ça veut dire on n'a pas tranché, il faut faire comme Rabbi Ishmael, on n'a pas tranché, il faut faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah ben il nous dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire comme ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire comme ça a marché. Mais ben, il reconnaît qu'il y a des gens qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est bien marché. C'était bon. Donc, si quelqu'un il a l'envie, comme dit le Rambam, שנדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, alors il n'y a pas de problème. Il peut s'associer au tribu de Lévi. Mais il faut savoir que pour ça, il faut être béhémet, nadva rucho ve'evino mado. Il faut le faire bien comme il faut. Ça ne suffit pas de décider, bon, je rentre au kollel. Voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. L'ibadel. Il faut se séparer. La mode l'ifne Hashem. De se trouver, en tout cas de sentir qu'on est devant qui? Qu'on est devant Hashem. Les shorto ou les ovdo. Si vous avez vu une fois les gens qui font les gardes justement devant le palais royal, alors ils sont obligés de rester des heures et des heures sans bouger dans la même position. Même s'il y a une mouche qui va s'installer sur leur visage, ils n'ont pas le droit de bouger pour les chasser. C'est pas évident. Ça c'est la mode l'ifne Hashem. La mode l'ifne Hashem, c'est pas évident. Donc, comment on fait la mode l'ifne Hashem? La mode l'ifne Hashem est une seule chose, c'est l'Imoudat Torah. Il n'y a rien d'autre. Il y a la Mishnah qu'on a lu dans Kiddushin. Elle amène une preuve de la part de qui? De la part d'Avraham Avinu. Qu'est-ce que la Mishnah elle a dit? Qu'Avraham Avinu, Hashem berach et Avraham bakol. Et la Mishnah elle dit là-bas, Matzinu shekiyem Avraham Avinu et kol Torah kula. Et où est-ce qu'Abraham il savait être Mikaïm la Torah? Forcément, on est forcé de dire qu'il a étudié toute la Torah. Sinon, il ne pouvait pas être Mikaïm. Il sort de là quelque chose qui est très important. Si on se demande pourquoi Akadosh Baruch Hu birach et Avraham bakol, qu'est-ce qu'on aurait dit nous? C'est parce qu'Avraham Avinu, il est Rosh HaMa'aminim. C'est lui qui a découvert les premières Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a fait des dizaines de milliers de Baalei Tshuva, comme dit le Rambam Bilchot Avodah Zara. C'est parce qu'il était d'accord qu'on va lui jeter dans la fournaise al Kiddush Hashem. Et parce qu'il était Omed Basara Nisyonot, non? Je crois que c'est une liste honorable. Est-ce que tout ça, ça ne suffit pas pour être Hashem, dans le niveau de Hashem Berach et Avraham Bakol? A priori, non. A priori, non. Parce que quand la Mishnah, elle cherche à nous expliquer comment est-ce qu'Avraham Avinu est arrivé au niveau de Hashem Berach et Avraham Bakol, c'est parce que Matzinu, shekiyem Avraham Avinu et kol Torah, et Meile s'il était Mekayem et kol Torah, c'est ça le Mipneima. C'est ce qu'il a dit la Mishnah dans Kiddushin. Mipneima, c'est grâce au quoi qu'Avraham Avinu il a eu les shrout, asher shama Avraham bekoli vaishmor mishmarti mitzvotai vechukotai, melamed shenidgalu lo ta'amei Torah vedikdukea. Melamed shenidgalu lo ta'amei Torah vedikdukea. Donc Avraham Avinu il était au sec Torah d'une façon parfaite. Mitzvotai, chukotai, torotai, ta'amei Torah vedikdukea. Il y a une autre version, idgalu lo divrei Torah vedivrei sofrim. מצינו שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה דיל הגמרא ואפילו עירובי תבשילים. זה מראה עירובי תבשילים, pas תחומים. Donc, אברהם אבינו il était מקיים même les mitzvot de Rabbanan, il a connu les mitzvot de Rabbanan. C'est très fort comme enseignement, ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît pratiquement tout. Donc, Bekitsour, même Avraham Avinu à son niveau, il peut mériter à vivre cette vie de Hashem Berach et Avraham Bakol uniquement quand il est à l'étude de la Torah et à l'étude de la Torah quotidien. Et tous les autres chouyots qu'il a, tous les autres mérites qu'il a, c'est très bien. Il aura pour ça une partie Chashuv Mod Began Eden, je suis sûr et certain.
Mais ce n'est pas ça qui va lui donner cette tranquillité que la Mishnah elle a promis à celui qui est au VHM Yachalifu Koach, au Dienuvun Beseiva, Vachem Derach et Abraham Bakol, tout ça, ça dépend de l'Imoud Torah. Pourquoi? Parce que Amzu Yatzarteli, Teilati Yesapero. C'est ça qu'on a lu dans le texte d'ici. Baruch Elokeinu, Shebra'anu Lichvodo, Lehalelu Leshabcho, ou Lesaperodo. Kadosh Baruch Hu, il nous a créé Lehalelu Leshabcho, Lesaperodo, Mikol Om Gavar Aleinu Chasdo, Lachen Bechol Lev Ubechol Nefesh Namlicho Niachdo. מה זה נמליכו ניחדו? Comment on fait נמליכו ניחדו? On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça c'est la partie officielle de Namlicho ou Niachdo. Mais il y a un mamar qu'il a dit Rabbi Yisrael Salanter. C'est marqué dans les tours et le Shulchan Aruch, il amène ça aussi. Que quand on fait Shema Israël, on doit faire des gestes avec les mains vers les 4 points cardinaux, vers là haut, vers en bas. Pour montrer qu'on a, avec les yeux, on fait des gestes qui, à Kadosh Baruch Hu, il règne partout. D'accord? Les yeux. Il y a marqué les yeux. Il y a marqué les yeux. Les yeux, ils sont fermés, mais on bouge les yeux comme ça. D'accord? Il a dit à Rabbi Salanter, un être humain, il peut accepter de faire régner Akadosh Baruch Hu sur le monde entier, mais pas sur soi-même. Pour tous les autres, bechavod, avec plaisir. Mais quand il s'agit de la personne lui-même, ça c'est trop lourd. En vérité, le vrai Ol Malchut Shamaim, c'est quoi? Le vrai Ol Malchut Shamaim, c'est le Ol de Limud Torah. Et c'est Mishnah Meforeshet. Kol HaMekabel Alav Ol Torah. C'est-à-dire la personne qui accepte sur lui les jougs de la Torah. D'ailleurs, qui ne va pas faire l'étude de la Torah de manière facultative. Des fois oui, des fois non. Quand il a envie, oui. Quand il n'a pas envie, non. Quand tout va bien, oui. Quand tout va mal, un peu moins. Rambam, il commence le Chot Talmud Torah, il dit Kol ish mi-Israël chayav betalmud Torah ben tza'ir, ben zaken, ben bari, ben chole, ben baal isurim, afilu bishat moto chayav la'asok baTorah. Ma perouche afilu bishat moto chayav la'asok baTorah, c'est pas qu'il y a une ligne de mourir mitoch divrei Torah, c'est pas quelque chose de mystique. Et là, tant qu'il est vivant, il a le chiyuv, donc il faut l'aimer. Alors il y a une personne qui prenne ça comme une recommandation, si on paie. ישנק בהם מנהג דרך ארץ, ואספת דגניך, ותירושך, ויצריך, Et בסוף, il me reste un quart d'heure par jour pour l'étude de la Torah. Bon, alors je lève mes yeux vers là-haut et je dis, tu vois bien que je suis très occupé, non? C'est ça que je peux faire, j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, malheureusement, j'ai pu constater par expérience que j'ai vu chez moi et chez des autres. Que les gens qui veulent vraiment étudier la Torah, même s'ils décident de consacrer quelques heures par jour à l'étude de la Torah, ils ne déposent pas le bilan à cause de ça. Peut-être qu'ils vont déposer à cause de raisons objectives, je ne leur souhaite pas à ce shalom, mais jamais j'ai vu quelqu'un qui va déposer le bilan parce qu'il a étudié 1 heure de plus. C'est une méthode qu'il y en a. Le contraire. On voit que celui qui il se met à étudier, il a de la bracha. Et avec peu de temps, il arrive à gagner à peu près comme les autres, et peut-être même mieux que les autres. Je ne vais pas donner des noms et des adresses parce qu'ils vont mieux de cacher tout ce qu'on peut cacher, mais c'est comme ça. Et pas autrement. Amzu yatzarti li. Amzu yatzarti li. Les mefarshim d'Aftara, ils disent qu'ils jouent begimatria echad parce que c'est l'amlicho liachdo, c'est ce qui est marqué ici. Tehilati et sapero. מה זה תהילתי יספרו? הקדוש ברוך הוא n'a pas besoin de notre tehilot dans le sens simple de tehilot. La vraie tehila d'Hachem, c'est quoi? C'est qu'Hachem lui-même il nous demande. Ve'ata kitvu li et ashira azot. C'est ça la shira et c'est ça le tehilot qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin. Akadosh Baruch Hu il veut qu'on va chanter pour lui les chants de la Torah. Et c'est ça l'épée rouge de ces psukim dans l'Haftara, dans lesquels ça se répète sans arrêt, qui, Akadosh Baruch Hu, il dit, Avdi, li,
toujours il dit li. Mazeli, on revient justement à ces soldats, comme on a dit, qui sont les soldats qu'il faut devant les rois. Akadosh Baruch Hu nous explique. Nachon she'arbe asu ki Rabbi Shimon bar Yochai velo ala biyadam. Mais ça n'empêche pas qu'il les bute. L'opération, c'est ça. Ça qui j'ai vraiment envie, c'est les gens des Tehilati, ça s'appelle. Tehilati dans le sens de la Shira. Et la Shira, c'est quoi? C'est la Torah. Et Mimeil, je cherche toujours que je vais y avoir Avdi, Yeshurun Bacharti Bo. C'est ce qu'il était élu, c'est ce qu'il était choisi. Mikol Om Gavar Aleinu Chasdoa. Kadosh Baruch Hu, il a dans le monde déjà 7 milliards de goyim ou quelque chose comme ça, qui font déjà Vasafta Ganecha Vetiroscha Veitzarecha Behidurav. Jamais on va arriver à dépasser les Chinois. Ils vont nous dépasser toujours, de quantité ou de qualité, blibayot, sans problème. Si Akadosh Baruch Hu nous a plantés ici dans ce monde-ci, c'est uniquement pour qu'on devienne Behemet Mamesh Avde Hashem, Zchor Eile Yaakov Israël, Ki Avdi Ata Yetzarticha Evedli Ata. Vous êtes Evedli. Vous n'êtes pas encore un Eved, encore un soldat qui est placé quelque part à l'Extrême-Orient. Vous êtes quoi? Vous êtes Eved Li. Vous êtes censé être mes serviteurs personnels. Et les serviteurs personnels, on s'occupe d'eux comme on s'occupe des serviteurs personnels. Mais, Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Et il dit, je reconnais qu'il y a beaucoup de sortes de juifs. Ze Yomar la Shemani. Il y a des gens qui sont vraiment, qui appartiennent à Hachem. Ça veut dire qu'ils sont très proches devant Hachem. Il y a l'autre qui, la seule chose qu'il a, c'est qu'on lui appelle Yaakov. Rien de plus. Il porte encore les noms juifs. C'est-à-dire, il fait certaines actions. Dans l'esprit, il n'est pas la Hachem. Mais il a encore quelques gestes comme ça qu'il fait pour Hachem. Exemple pour ça, c'est que dans la Gemara, on trouve une personne qui se offre, qui offre son valeur au Beth Amikdash. Vous savez, c'est Damai Alay, ça s'appelle. Oui. Alors, dit la Gemara comme ça. Si la personne, il a offert sa tête, il dit Dmei Roshi Alay. Alors là, il doit payer au Ekdesh la totalité de son valeur. Pourquoi? Parce que quand on lui enlève la tête, il n'est plus là. Mais si quelqu'un il a dit le Machal, il y a dit le Ekdesh, Dmei Yadi le Ekdesh, alors là, on ne va pas dire qu'il doit payer la totalité de son corps, il va payer seulement quoi? La valeur d'une main. Comment on fait? On va au marché des esclaves, on fait une estimation, une évaluation, combien ils vont un esclave avec deux mains, combien il va un esclave avec une seule main. C'est ça qui veut dire Yichtov Yado Hashem. C'est une personne qui est bien d'accord d'offrir quoi? La main. Pas plus que ça. Il n'offre pas la tête ou le cœur ou משהו כזה. Il n'est pas là, Hashem Ani. אבל לכתוב ידו להשם, גם משהו. C'est aussi quelque chose. ויש בשם ישראל יחנה. C'est un français juif. C'est pas un juif français, c'est un français juif. Parce qu'il y a בהלכה, il y a deux niveaux de noms. Il y a les shem et il y a les kinui. Les shem, c'est les vrais noms, et les kinui, c'est les surnoms, les ajoutés. Les machal, les noms qui, chez les Ashkenazim, il y a des noms en yiddish. Quelqu'un s'appelle Tzvi, on l'appelle aussi Hirsch. C'est en yiddish. Alors on va écrire dans un get ou dans une ktuba, Tzvi Amechune Hirsch. Le vrai nom, c'est quoi? C'est Tzvi, mais il est Mechune Hirsch. Quand il y a marqué ici, le Shem Israël Yechane, ça veut dire que le Shem Israël, il est pour lui quoi? Le kinui. Donc on peut être un français juif, un français d'origine juive, on peut être un juif qui habite en France, on peut être un juif francisé, on peut être beaucoup de choses. Là on parle de quelqu'un, il est Asher B'Shem Israël Yechane. Et Akadosh Baruch Hu, Ko Amar Hashem Melech Israël Vegoalo Hashem Tzvakot. Ani Rishon Vani Acharon, Vibaladai En Elokim. Et toute la suite, si vous le lisez, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Zechor Eile Yaakov Israël ki avdi ata yetzarticha, Eved li ata Israël lo tinasheni. Ça veut dire, j'apprécie les efforts que vous faites actuellement. J'apprécie même les dernières des Juifs, les Français d'origine juive,
Mais, sauf, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas là pour ça. Des goïms, il y a déjà 65 millions de Français, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'encore quelques-unes d'origine juive. C'est pas la peine. Donc, rappelez-vous qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là et c'est quoi le but de l'opération. Et donc, Mimeile Lotin Sheni. Ne m'oublie pas, je ne t'oublierai pas. Ma perouche, ne m'oublie pas, je ne t'oublierai pas. Plus que tu es proche devant Hachem, plus que tu as des facilités. Moins que tu es proche de Hachem, moins tu as de facilités.